bienvenue à tous et tous cet atelier sur les pratiques ludiques. Je me présente Jérôme Aufra, collaborateur à la Carly et par ailleurs militant du jeu, et je pense que ça se voit, militant un petit peu du jeu d'échecs, mais pas dans sa dimension compétitive et pas dans sa dimension de partie entière, mais plutôt dans des situations ludiques qui utilisent les règles du jeu d'échecs, mais qui s'en affranchissent aussi en même temps pour permettre d'en tirer les meilleures relations scientifiques pour les élèves, c'est-à-dire un travail de réflexion sur des déplacements, sur des contraintes et des déplacements avec une communication. Et je laisse mes collègues si tu veux. Moi, le métier je suis enseignante d'espagnol au collège en Sénégal et on pratique avec ma collègue d'allemand le jeu pour aider à travailler, que ce soit des grammaires, des lexiques, ou même des cours historiques que l'on souhaite travailler. Madame Inès, alors les pratiques ludiques sont très vastes. Je pense qu'il existe des pratiques ludiques dans vos établissements, que vous les encadriez ou qu'elles vous échappent ou qu'elles soient sur des temps libres. Après, toute la question qui se pose, notamment dans le cadre d'un internat, c'est celle de quand on joue, comment on joue, quelles sont les intentions pédagogiques qu'on va y mettre, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose de jouer avec les petites cartes en espagnol ou de se retrouver dans la chambre la nuit pour faire un poker en intéressant le coup à 5 € la partie. Donc, évidemment, jouer, c'est une modalité très très large, d'autant plus si elle dépasse le champ simplement de la classe et des apprentissages, et c'est une modalité qui doit être encadrée, et en tous les cas qui peut l'être, et le fait de pouvoir proposer un certain nombre de choses aux élèves va permettre de l'encadrer naturellement. Il est certain que si on laisse traîner des jeux, naturellement les élèves vont vers les jeux. Et ça, j'imagine que dans le foyer, dans les différents espaces qui sont dévolus au temps libre des élèves, vous avez tout ce genre de matériel. Est-ce que ce sont des pratiques déjà qui existent dans vos établissements de façon nette, claire ou plus ou moins diffusée? Alors, c'est une version pédagogique du Uno. Alors, oui. Ah bah oui, non, mais je savais. Conjugaison, alors que j'ai oublié, parce qu'on en a amené beaucoup, mais en fait, notre spécificité, c'est qu'on détourne les jeux du commerce. Donc là, par exemple, c'est un lynx, le système des lynx, c'est un plateau qui est bien courant. On doit repérer des dessins. Donc là, en fait, on repère des conjugaisons, le verbe de l'infinitif, on doit trouver la conjugaison. Donc on détourne plein de petites choses, le timeline sur la version espagnole, des jeux plutôt sur les déclinaisons. Oui, alors les plus simples c'est les mémories, c'est une image et un mot. Et sinon, j'ai quelques cours en mode image et nom. Les dominos aussi, et les jeux de soins aussi qui sont applicables à l'infini, c'est pour les couleurs pour les petits, pour les déclinaisons pour les petits. Ce qui est important, c'est de collaborer avec notre adulte, professeur qui fait les jeux pour partager, parce que c'est un petit peu long sur la création. Une fois que vous avez vraiment le modèle, c'est très simple de décliner à l'infini. C'est un jeu en allemand, c'est un jeu en espagnol, mais c'est exactement le même plateau. On a juste modifié, on collabore, on s'échange de documents, c'est exactement la même base. Cet aspect-là, à mon avis, est très important, puisque vous imaginez bien que la préparation en amont de ce genre de jeu prend, je ne vais pas dire des dizaines d'heures, mais prend un temps assez important. Et qu'évidemment, si on ne mutualise pas et si on ne rentabilise pas dans le temps, ça serait un investissement en temps qui serait au-delà du raisonnable. Mais là, le fait de pouvoir le mutualiser, de pouvoir faire évoluer les jeux, de les partager, y compris de partager en dehors de l'établissement, ça fait partie bien sûr de ce travail en amont qui est énorme, mais qui permet aussi d'en tirer des fruits pendant des années. Il y a tout un système de gradation en fait, que vous pouvez faire sur les plus petits. Si vous avez des secondes, on pourra jouer sur des jeux un petit peu plus simples, démarrer sur des terminales en gardant la même base, mais en rajoutant des cartes ou des règles un petit peu différentes. Et
la chose qui me semble essentielle, c'est de garder un lien entre le début, surtout si c'est sur une activité pédagogique. Oui, on a fait un jeu de loi, on a joué au lynx, mais en fait, qu'est-ce que tu as appris à la commune? C'est j'ai gagné, je suis content, moi j'ai perdu, j'ai pris le champ, j'ai tiré les verres avec mon oui, mais en fait, tu as quand même réussi à poser tes verres et de travailler en fait sur tout cet aspect stratégique qu'on a en place pour jouer. Il faut que ça soit clair pour eux quand ils prennent un jeu, qu'ils prennent un jeu, qu'ils doivent écrire la conjugaison, là, c'est vraiment des moments appropriés par les élèves. Ces jeux-là ont déjà vraiment été utilisés en internat, parce que je suis en train d'imaginer les élèves soit en études, soit en temps libre. On propose ces jeux-là, Ça peut permettre aux élèves vraiment adhérer, refaire. Alors moi je vais pouvoir demander de l'aide. jamais en À ce moment-là, ils internat, sont lancés, s'ils commencent à prendre de l'avance, ils se mettent sur le verre. moi ils sont voilà, moi ils sont au service mondial dans la salle, ils sont en temps dédié aux jeux en computer. Je sors les jeux que je souhaite qu'ils travaillent, je l'entraide. vous assure qu'il y en a Et autant cette entraide, elle peut aussi être là, faite hier, je leur ai par un demandé, moyen j'ai plusieurs de troisième à tuer en résumé la semaine prochaine. une colonne, je suis disponible pour aider, une colonne, je demande d'aide. Les élèves s'inscrivent au fur et à Mais ils mesure. savent que ces jeux-là, enfin, dans leur idée, je sais que c'est ces jeux-là. Non, ça sera pas rigueur pour aller voir. Voilà, alors on a vu un Loup-garou sur la révolution qui avait l'air. Alors nous on est sur des petits, on est en collège. Mais par contre, quand tu jouais moi j'ai déjà fait des jeux alors beaucoup moins développés parce que moi je travaille beaucoup moins sur le jeu, mais c'est avec des premières et j'ai déjà fait des mémories avec des premières et des années. Parce qu'en fait c'est le côté différent. Peut-être régressif aussi. Parce que oui, c'est un jeu qu'on faisait quand on était au collège. Dans des collèges, c'est enfin voilà, on voyait un peu après terminale, BTS, même le premier, En fait, il faut adapter un jeu du commerce sur lequel ils ont l'habitude de jouer sur leur âge. Et déjà, par rapport à je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on doit placer les cartes si c'est avant ou après l'événement, ça a déjà été passé. Et alors, on va mettre un géo, c'est le tic-tac avec une notion d'SES, d'histoire. Il se passe d'autres choses quand même. comment adapter ça en fait. On a beaucoup de différents niveaux. Il y a beaucoup de différents niveaux, évidemment sur les élèves qui ont le même âge. Il y a évidemment toute la dimension certificative de la terminale qui nous donne un sentiment légitime à l'enseignant qu'il n'y a pas de temps pour le jeu. Effectivement, là-dessus, justement, il faut qu'on soit rassuré. Un jeu comme ceux qui sont proposés là peut durer 3-4 minutes. C'est pas un dispositif type escape game qui va forcément prendre 1h30, 2 heures, une simulation d'histoire-géographie qui sera extrêmement chronophage. Ce sont des choses qui peuvent être simplement pour de l'automatisation, pour de la répétition, sur les dates, pour réviser simplement et se redonner des certitudes. Ce qui, dans le cadre de la préparation d'un examen, peut aussi être une façon de se déstresser dans un univers un petit peu moins, je dirais, un petit peu moins à tension que celui d'une pure révision de sa spécialité de maths. Mais de toute façon, et les choses sont claires, même au collège, le temps de classe et le temps, je dirais, le temps traditionnel éducatif de classe où on est réunis et on fait la même chose en classe est quand même ultra majoritaire et les jeux sont une autre approche, une façon de rapprocher aussi. Et on dédramatise en fait l'erreur. Les élèves sont tous sur le même pied d'égalité. Ils sont joueurs, ils sont le bon élève à 18, l'élève qui a une difficulté ou qui a des besoins particuliers. Là, ils partent tous avec les mêmes choses. Ça peut être utilisé, je pense, j'imagine qu'il y a des temps d'études dans les internats. Ça peut être utilisé peut-être généralement en impulse en début d'heure d'études pour motiver un peu à se mettre au travail. Moi, mes cours sont par des jeux, tous mes cours. Et une fois qu'on a joué, on réinvestit le jeu à droite, etc. Ça peut être les 5 petites minutes de jeu de début d'heure d'études pour motiver